quelle est notre joie de chanter le psaume 117, qui est reconnu comme un pur psaume de louange, ainsi que tous les Alléluia qui le ponctuent. En hébreu, ce verbe signifie louer, Alléluia, Dieu. C'est le verbe le plus simple et le plus évident de la louange, louer Dieu. Dans ce poème, la première raison de louer Dieu est qu'il est bon et qu'éternel est son amour, comme nous pouvons le lire au premier et au dernier verset du psaume 117. Le verset 1 et le verset 29 du psaume forment ce qu'on appelle une inclusion, un encadrement. Ce refrain dit l'essentiel du psaume. Les 27 autres versets en développent le contenu. C'est à Israël, la maison d'Aaron, que cette louange est destinée. La bonté du Seigneur réside d'abord dans le récit d'une épreuve où le psalmiste avait l'expérience que Dieu était de son côté. Cette épreuve est sans doute un conflit avec les nations qu'Israël a pu mener avec la force du Seigneur. Ayant frôlé la mort, le psalmiste a survécu. La deuxième partie du psaume semble raconter l'entrée du psalmiste dans le temple de Jérusalem pour chanter la louange du Seigneur. Et la troisième partie nous donne le contenu de cette louange. Il nous est difficile à nous, chrétiens, de ne pas appliquer immédiatement ce psaume à Jésus. C'est lui la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre d'angle de l'Église. Et c'est à lui que nous voulons chanter « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Accueillons ce beau psaume comme un chant de louange ancien qui nous rappelle depuis près de 3 millénaires que Dieu soutient ceux qui peinent et qui se fient en lui. Dans nos souffrances, dans les épreuves que nous connaissons, nous pouvons compter sur Dieu qui est notre force et qui ne nous abandonne pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Et cela doit prendre tout son sens dans nos vies. Nous sommes morts par notre baptême avec le Christ pour ressusciter avec lui, dans sa lumière et son amour. Nous sommes toujours les mêmes personnes avec nos faiblesses, nos peurs. Mais notre vision du monde est transformée. Nous connaissons par cet esprit qui nous accompagne, cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu, que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Cet Esprit Saint est un soutien indéfectible. Cette force nous accompagne, nous relève, nous donne la volonté de persévérer dans chaque acte de notre quotidien, aussi petit soit-il, pour nous permettre d'avancer sur ce long chemin de sainteté et nous engager à la suite du Christ. Nous sommes des pèlerins d'espérance et nous témoignons de cette espérance, de la bonté de Dieu autour de nous. Par cette expérience que nous avons vécue par notre baptême, cette expérience qui nous a tous transformés, cette expérience qui fait de nous des élus, des enfants de Dieu. C'est une joie, une force irrationnelle, intense qui nous inonde. Chaque fois que nous témoignons de cet esprit qui habite en nous, qui réside en nous et qui fait toute notre force. Cette force irrationnelle, cette force qui est considérée comme mystique pour des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Cette force fait de nous des témoins, des ambassadeurs du Christ. Cette force régénératrice, cette force de Dieu qui est en nous, nous oblige, nous impose de proclamer la parole de la bonne nouvelle du salut de Dieu en Christ. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour, alléluia. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre. Et moi, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé au nom du Seigneur. Je les détruis. Elles m'ont cerné, encerclé au nom du Seigneur. Je les détruis. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de ronces. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Les pierres qu'ont jetées les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur nous illumine. Rameau en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu. Je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Psaume 117.